On a vraiment eu une révolution en termes d'autonomie sur batterie dans la van life durant ces 10 dernières années grâce à la technologie LiFePO 4. Ça, on le sait tous. On a des batteries classiques, on a des batteries nomades, bref, on a un gros choix. Mais si on n'a pas de moyen de recharger ces batteries de manière solide, ça sert à rien, vous avez une autonomie que vous allez épuiser rapidement et pas pouvoir la recharger. Et pour la team batterie nomade, qui utilise des batteries nomades dans leur fourgon, camping-car ou van, on va tester le Blue Yeti Charger 2, que je viens de recevoir. Alors à quoi ça va servir ce gros boîtier? Tout simplement à simplifier et à regrouper tous les modes de charge en un seul appareil. La charge sur alternateur en roulant, la charge par panneau solaire aussi, jusqu'à 1200 watts. Et ça va aussi servir à entretenir votre batterie moteur pour ne pas qu'elle se décharge si vous restez trop longtemps sur le même spot. En toute transparence avec vous, j'ai reçu ce produit tout à fait gratuitement, sans aucune autre contrepartie. Il y a un code promo, mais je ne fais pas d'affiliation, c'est un choix de ma part. Donc si vous vous en servez, ça ne me fait rien gagner. Si vous achetez, ça ne me fait rien gagner non plus. Maintenant que ça c'est dit, on va voir un petit peu du côté de l'installation de l'appareil. C'est un petit peu inspiré par le RV5 que j'ai testé également. La vidéo est disponible sur ma chaîne si ça vous intéresse. C'est un boîtier tout en un avec des méthodes de serrage qui sont très efficaces. C'est très simple, tout est indiqué, que ce soit sur les câbles ou sur l'appareil, sur le Charger 2. Franchement, on peut pas se tromper si on est un tant soit peu attentif. Et surtout, tout est fourni dans la boîte. Ça, c'est vraiment génial. Je vais vous montrer l'installation pour un cas général, c'est-à-dire dans un fourgon, une voiture ou dans mon camping-car, puisque c'est là où on va l'installer. On va faire comme si j'avais pas toute cette usine à gaz installée à côté. On va faire comme si je ne voulais que faire recharger ma Elite 200 V2 de chez Blue Yeti. Bon, ce que je vais déjà faire, c'est vider un peu la batterie, parce que regardez, elle a 100%, à 99%. Donc si on veut tester après les modes de charge, si elle est déjà à 100%, ça va pas nous dire grand chose. Comme il fait pas de réchaud dans le camping-car, j'en profite pour réchauffer un peu l'atmosphère. Je sors les câbles et je vous montre ça. J'ai vu un petit peu où j'allais placer mon Blue Yeti Charger 2. Donc ma grosse batterie Elite, elle est là, elle est fixée ici. Là, on est dans le poste de conduite et regardez dessous. J'ai quand même pas mal de place par là, donc je pense que je vais le caler par là. Sachant que les câbles vont sortir par ici, je vais les camoufler sous la moquette et dans la goulotte. C'est toujours mieux de placer vos appareils de recharge au plus proche possible de la batterie. C'est ce qui pose problème d'ailleurs pour mon RV5, parce que le RV5 il est vraiment tout au fond là-bas. Donc ça veut dire que j'ai à peu près 8 mètres de câble qui court de la batterie jusqu'au RV5. Et quand je recharge en roulant, il doit y avoir des chutes de tension et je peux pas charger à plus de 250 watts je crois. Voilà, j'ai mis le fusible qui est un 75 ampères 58 volts maxi. Donc ça je vais le relier sur la cosse positive de la batterie. J'ai fait pareil sur la cosse négative. On va serrer tout ça et ça va le faire. Ça serait pas mal de prendre des gants. Le gros souci, c'est que dans les Fiat Ducato de la génération du mien, c'est-à-dire à peu près 2000, les 2,8 litres IDTD, la batterie, elle est très peu accessible. Donc j'ai fait comme j'ai pu pour mettre le câble rouge avec le fusible. C'est passé, mais vraiment, il n'y a rien de trop. Donc bien évidemment, une fois que vous avez branché à la batterie, ne rebranchez pas tout de suite le câble négatif, j'ai laissé débrancher. On va d'abord câbler sur alternateur 1 puis alternateur 2, enfin moins et plus, et on va déjà voir si ça s'allume. Bien sûr, quand on aura branché dans le Charger 2, il va falloir rebrancher le moins de la batterie, sinon il va rien se passer forcément. C'est ce que je vous disais, c'est franchement très bien fait, les câbles sont de bonne qualité et on peut pas se tromper. Regardez, Alt moins, Alt moins, Alt plus, Alt plus. C'est de la vis classique, on y va. Dans la foulée, je vais aussi brancher les chargers moins et plus parce que je vais juste me servir de ça en fait. Donc plutôt que de le faire quand la batterie sera branchée, on va le mettre maintenant. Et voilà, c'est branché. Je vais rebrancher le moins de ma batterie et on va voir ce qui se passe. Petite précision, si vous utilisez le fusible, je rigole parce que je suis vraiment trop bête. En fait, dessous là, il y a des petits trucs en caoutchouc. Il faut vraiment qu'il aille, que le fusible, c'est ça, il aille tout en bas. Parce que moi, je l'avais surélevé un petit peu et forcément, ça faisait pas contact et le Charger 2 s'allumait pas. Et voilà, une fois que c'est branché avec le fusible dans le bon sens, forcément, ça fonctionne mieux. Donc là, le Charger 2 est en veille. Mais il va faire nuit, donc je vais continuer demain pour vous. Ça sera dans quelques secondes. Alors, j'ai passé les câbles ici. Ça passe sous le tableau de bord. Et ensuite, ça vient longer là. Ça passe sous le marchepied. Et ça ressort juste là, en fait. Parce que je vais mettre le Charger 2 là-dessous. Allez, on revise tout ça. On va le fixer. Et ensuite, on va l'allumer et le paramétrer. Et voilà ce qui se passe une fois que l'on a allumé, enfin il est en veille, donc voilà. Donc dans votre application Blue Yeti,
Déjà, vous allez pouvoir retrouver tous vos appareils. Hein. Là, on voit mon RV5. Tiens, on va regarder à quel stade il en est. Je l'avais mis en veille. Et on voit que le soleil de janvier commence à être un peu plus sérieux puisque on peut voir que le panneau de 215 watts quand même monte à 40 watts. Il est 15 heures, je crois. Et donc, on voit un petit peu tout ce qui se passe sur le RV5, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. On va retourner au Charger 2. Donc, voilà, donc la première fois que vous allez utiliser en fait le RV5, le Charger 2, si vous avez un panneau solaire, eh bien, ça va vous indiquer ici à combien il recharge. Moi, j'en ai pas encore de branché sur ce système. Ça va nous indiquer en fait notre tension de batterie du porteur. Donc, vous pouvez voir que on vient de passer de 12,2 à 12,4. Ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'en fait, le Charger 2 vient de se lancer. Donc la batterie forcément baisse un peu. Il s'est remis en veille en attente d'être démarré. Donc ma batterie remonte à 12,5 volts, tout est normal. Ici, eh bien, c'est ce qu'on va voir qui va charger ma Elite 200 V2. Sachant que quand vous allez démarrer l'application pour la première fois, eh bien, ça va vous demander tout simplement quelle batterie vous avez. C'est ce que je vous disais, hein, pour ceux qui n'auraient pas une batterie Blue Yeti. Vous allez pouvoir en fait paramétrer votre batterie ici, voilà, là, avec la tension de charge PPS. Moi, voilà, le modèle sélectionné est une Elite 200 V2, mais si vous avez un autre modèle de chez Blue Yeti, vous pourrez le rentrer. Sinon, il suffit de regarder à combien accepte votre batterie d'une autre marque et de mettre la tension qu'il faut. Donc tout ça, c'est pour mettre à jour soit les appareils, enfin soit le Charger 2, soit l'application. La charge inversée, ça c'est si vous souhaitez bien charger en même temps votre batterie porteur. Si vous avez une batterie Blue Yeti, voilà, charge inversée, on nous explique tout, gna gna gna. Et une fois qu'on démarre le camion, tout simplement, eh bien, vous allez voir combien votre alternateur envoie, à la fois à la batterie Elite 200 V2 si vous avez la même ou une autre. Et ça, c'est pour recharger tout ce qui est plus grosse batterie. Moi, je n'en ai pas de connecté. Ça, c'est pareil, c'est le Hub D1 que je n'ai pas pour alimenter tout ce qui est frigo et compagnie. Allez, je vous montre comment ça marche quand on allume le camion. Alors, sachant qu'il n'y a rien qui tourne, puisque je n'ai rien activé, eh bien, on peut voir que tout est à zéro. Maintenant, si j'active la charge, ça, c'est un mode qui est fait pour que votre Charger 2, en fait, il ne souffle pas. Bon, après, quand on conduit, mon camion fait tellement de bruit déjà. Bon, je vous fais un petit retour de montage avec quelques petits conseils. J'avais laissé pour la première utilisation le mode normal. Hein, j'avais choisi la Elite 200 V2 dans les paramètres du Charger 2. Tant que la batterie moteur n'était pas rechargée, ça va, ça montait pas au-dessus des 300-400 watts. Par contre, après, j'ai vu que ça montait jusqu'à 720 watts. Et là, je me suis dit, oula, attention. Donc, ça nous sortait à peu près 55 ampères en 12 volts sur mon alternateur. Et la tension, elle plongeait quand même assez dangereusement. Dès que le ralenti, enfin, dès que mon camion roulait moins vite, donc que les tours baissaient, la charge s'ajustait aux alentours des 400 watts. En fait, tout est bien fait puisque ça ne va pas pomper dans la batterie moteur si l'alternateur n'arrive pas à suivre. Mais sachant que ça pompait quand même beaucoup trop, bien ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné dans les paramètres et au lieu de choisir la Blue Yeti Elite 200 V2, j'ai mis des valeurs personnalisées. Donc j'ai choisi de mettre à 48 volts. Ça, c'est ce que sort le Charger 2, c'est-à-dire que ça va convertir le 12 volts de mon alternateur en 48 volts pour aller dans la Blue Yeti. Mais surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plafonné le rechargement à 500 watts. Et en fait, à 500 watts, même au ralenti, mon alternateur délivre encore 14,4 ou 5 volts. Donc là, en fait, on peut voir qu'il recharge sans forcer du tout. Je pense que sur les alternateurs intelligents plus récents, ça serait pas forcément un problème. Mais bon, moi, comme je vous ai dit, il est 1999, j'ai pas envie de flinguer l'alternateur. Et au final, recharger 500 watts par heure de conduite, ça veut dire qu'en 2 heures de route, eh bien, ma Elite 200 V2, elle est pleine à 50%, donc c'est pas mal du tout. Donc je vous conseille de faire ça, hein, de pas forcément laisser les paramètres de base, selon le porteur que vous avez, si c'est un van, un fourgon ou un camping-car. Bon, comme vous avez pu voir, l'installation est franchement facile. J'aurais juste 2 petits trucs à ajouter, c'est que pour vraiment profiter à 100% de l'expérience Charger 2, surtout si vous avez un fourgon, un van ou un camping-car, ça serait quand même pas mal d'avoir le petit hub D1, D1 comme ils l'appellent. Si vous avez un frigo de chez Blue Yeti ou autre, ça à la limite on peut s'en passer. Il y a vraiment une feature que j'aurais aimé voir activer de base avec n'importe quelle batterie, ça aurait été compliqué. Mais autant on peut avec le panneau solaire envoyer de la charge sur la batterie moteur pour ne pas qu'elle se décharge. Ça c'est top. Mais si par exemple, malgré tout, votre batterie est en panne, elle est morte, elle est à zéro et qu'elle ne veut même plus charger par le solaire, eh bien pour servir de booster, là il va falloir une batterie de chez Blue Yeti, la B300K de mémoire, enfin, une batterie qui utilise cet adaptateur-là, celui-ci, qui va rentrer avec 2 câbles, mais aussi un petit câble de données que vous voyez juste là.
Et sans ce câble-là et sans cette batterie-là, vous ne pouvez pas faire un démarrage d'urgence. Autrement, une fois installé, eh bien, il va tout simplement falloir configurer un peu tout ça dans l'application mobile de chez Blue Yeti, qui elle aussi est franchement très facile d'utilisation et elle regroupe tous les appareils Blue Yeti que vous pouvez avoir dans votre véhicule. On peut configurer directement une batterie Blue Yeti, par exemple la Elite 200 V2, elle est listée dans l'application, bien heureusement. Mais si vous avez une autre marque, une EcoFlow, une Aferi ou toute autre marque, eh bien vous allez pouvoir régler quand même le Charger 2 pour les recharger aussi, puisque l'appareil est compatible avec 95% des batteries nomades sur le marché. Il suffit juste de régler l'ampérage, le voltage et c'est parti. Alors, faut pas faire n'importe quoi non plus, faites-vous aider si vous n'y connaissez rien, parce que c'est un coup à faire des bêtises. Au niveau des specs, des caractéristiques techniques pures, avec le solaire plus l'alternateur, on peut monter à 1200 watts. Donc injecté par exemple dans ma Elite 200 V2, ça veut dire qu'en 1h30, si je roule et que j'arrive à charger 1200 watts, théoriquement en 1h30, la batterie passerait de 0 à quasiment 100%. Mais il y a quand même un mais, j'attire votre attention là-dessus, c'est une petite mise en garde de ma part, ça mange pas de pain. Faites attention et à la puissance de votre alternateur, mais aussi à son âge. Sur un camping-car, même s'il est récent, il y a déjà d'autres moyens de charge, un coupleur séparateur ou un DC-DC pour les camping-cars les plus récents. Donc si vous tapez déjà 40 ampères pour recharger votre batterie cellule en roulant et que vous lui en demandez encore 30 ou 40 pour recharger votre batterie nomade, eh ben je pense qu'il va faire la tronche et ça s'agirait pas de le cramer le pépère. Sans parler des frigos qui peuvent d'ailleurs rouler aussi aux 12 volts. Personnellement, mon camping-car est 1999, l'alternateur est vieillissant. Je ne compte pas énormément sur l'alternateur pour recharger mon équipement de là-bas, qui est le RV5 et la batterie B4810. Je compte plutôt sur le solaire et sur les recharges temporaire de 220 volts. Mais voilà, si vous avez un alternateur puissant, sachez que vous allez pouvoir lui injecter beaucoup plus que les 560 watts du Charger One et ça peut monter jusqu'à 800 watts, donc c'est quand même pas négligeable. Du côté du solaire, on peut brancher 600 watts maximum de panneaux, ça va de 13 à 50 volts et jusqu'à 20 ampères maximum. Et du côté de l'alternateur, je vous l'ai dit, c'est compatible avec les alternateurs 12 et 24 volts. En 12 volts, on va pouvoir monter à 62,5 ampères. C'est vraiment du théorique maximal. Et à 24 volts, la moitié, soit 31,3 ampères. Concernant le prix, eh bien franchement, c'est une bonne surprise. C'est plus que correct quand on sait ce qu'il y a dedans. Le Charger One, qui ne faisait qu'une charge alternateur de 560 watts, était vendu de mémoire dans les 250 ou 300 euros à sa sortie. Eh bien, le prix de lancement, lui, est à 399 euros. C'est pas déconnant, sachant que un MPPT et un DC-DC, si on tape par exemple chez une marque Victron pour ne pas la citer, eh bien vous en avez pour à peu près le même prix, puisqu'un gros DC-DC de chez Victron de 50 ampères, eh bien lui il est affiché en ce moment à 270 euros. Un MPPT de 20 ampères, on est entre 80 et 100 euros. Donc on arrive à peu près au même tarif. Donc c'est un prix plus que correct et la qualité Blue Yeti est là. Je m'en suis servi sur quelques trajets, rien à dire. Et pour conclure, je suis ravi de ce produit, bien évidemment, même si moi, la charge alternateur, c'est pas la charge que je privilégie pour les raisons que je vous ai expliquées, puisque mon camping-car est quand même très vieux. Enfin, il n'est pas très vieux, il est juste un peu vieux. Et à qui je conseillerais ce Charger 2? Eh bien, aux mêmes personnes qui utilisaient le Charger One, ceux qui ont par exemple une batterie nomade en tant que batterie principale. Un jour, il faut vraiment que je vous montre ça en vidéo, comment faire pour adapter une batterie nomade qui peut par exemple remplacer une batterie acide dans un camping-car. Donc abonnez-vous, si c'est pas déjà fait, on verra ça un jour, c'est sûr. Je pense aussi, eh bien, aux gens qui font des petits road trips en voiture ou en 4x4, en 4x4 d'expédition ou pas d'expédition d'ailleurs, dans un monospace. Si vous voulez avoir eh bien, une batterie qui est tout le temps rechargée, ça peut être vraiment le bon plan. On met un petit panneau solaire sur le toit, quand on roule, ça recharge. Mais si vous comptez pas vous servir du solaire et qu'une recharge à 560 watts vous suffit, bon j'ai envie de vous dire, le Charger One peut être suffisant pour vous. Après, c'est toujours mieux d'avoir en prévention d'un achat par exemple futur d'un panneau solaire. Je trouve que c'est quand même pas mal parce que on parle souvent de la van life en tant que mode de vie ou mode de vacances très nomade, mais on va pas non plus passer toutes ses vacances ou toute sa vie sur les routes à rouler. Donc un panneau solaire de mars à novembre, c'est quand même pas mal. Enfin, plutôt fin octobre. Donc, vu l'écart de prix entre les deux produits, moi, je partirais plutôt sur un Charger 2, en tout cas. Moi, là où ça va me servir, c'est que sur mon camping-car, j'ai pas une place de dingue. Mais par contre, je peux encore mettre un petit panneau solaire, par exemple, de 100 watts. Il y a un truc qui m'emmerde, littéralement, je suis vulgaire, je m'en excuse, mais vraiment, ça m'emmerde. Il y a des panneaux solaires dépliants, pliables, enfin, comme vous voulez, qui peuvent se mettre par terre. Mais ça, je déteste ça.
Je trouve que c'est absolument pas pratique. Quand on a envie de partir en balade, par exemple, je vais pas laisser mon panneau solaire toute l'après-midi charger ma batterie dehors, en dehors du camping-car. Derrière le pare-brise, ça marche pas du tout. Donc je me dis que rajouter un petit panneau solaire de 100 watts sur ma capucine, ça serait pas mal. Ensuite, pour le relais, pour le connecter au charger tout, comme ça, ma batterie moteur, serait entretenue. Quand j'ai besoin de recharger ma batterie Elite 200V2, ça peut la recharger aussi. Si vraiment un jour je suis en fond de cuve sur la Elite 200V2, je peux toujours activer la charge alternateur. Donc c'est des produits qui peuvent avoir plusieurs fonctions. Il n'y a pas qu'un seul schéma d'utilisation, c'est quand même plutôt pas mal. Et par ailleurs, du temps où j'avais ma LiFePO 4 classique et pas le RV5 et la centrale nucléaire de chez Blue Yeti, la B4810, j'avais branché ce petit boîtier à ma batterie LiFePO 4 et quand j'avais besoin de charger un petit peu mon AC70, je puisais un petit peu de la batterie LiFePO 4 pour l'injecter avec le Charger One dans la EB70, AC70, je sais plus exactement le modèle que c'était. Et ça fonctionnait, j'arrivais à gagner un petit peu de sauce. Donc ça peut être aussi un usage alternatif, même si c'est pas du tout recommandé par Blue Yeti, c'était vraiment à mes risques et périls. Mais en tout cas, c'est un petit boîtier qui va bien me servir, surtout l'hiver. Alors, je me sers beaucoup moins de mon camping-car l'hiver, puisque quand il fait pas beau, quand il fait froid, c'est pas trop le délire. Mais je m'en sers malgré tout. Et par exemple, ça peut servir de réchauffer un petit peu la cellule avec un petit chauffage électrique et en roulant 1 ou 2 heures, de recharger la batterie, ce qui fait que quand on arrive, on a une bonne chaleur. Enfin, c'est un usage complètement éclaté au sol que je ne fais jamais ça, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est un accessoire qui va plutôt me servir l'hiver pour profiter de la charge alternateur de mon camping-car pour recharger ma Elite 200V2. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous aussi à ma chaîne, déjà ça fait plaisir, c'est gratuit et en plus, vous ne raterez pas les prochaines vidéos Van Life. Je remercie bien évidemment Blue Yeti pour sa confiance. C'est une confiance un peu mutuelle. C'est ce que je dis souvent, je ne travaille qu'avec la marque de batterie Blue Yeti pour tout ce qui est batterie nomade. Et ça fait vraiment plaisir de voir que d'année en année, ça fait pas loin de 5 ans maintenant, je crois que je teste régulièrement leurs produits, de voir une évolution de dingue. On est parti avec une toute petite batterie nomade qui était même pas en LiFePO 4 à l'époque. Aujourd'hui, il y a des trucs monstrueux. Ils sont aussi bons dans le stockage que dans la conversion d'électricité en 12, 24, 48 volts, 220 volts. Ils ont maintenant des produits pour recharger vraiment très très bien leur batterie, leur station. Et à chaque fois qu'ils sortent un produit, c'est clair, on n'est pas là à se dire oh là là, comment je vais monter ça, ça va être une usine à gaz. Ils simplifient vraiment les schémas électriques et ça c'est franchement très bien. Donc un grand bravo à Blue Yeti. Après, ils sont là pour faire de l'argent, ça s'appelle une entreprise. Mais je trouve pas leur tarification vraiment excessive. Et bien voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Salut tout le monde!